Désolé. Ah, ça y est, je l'ai sur le. Je l'ai. Bon, ben on est parti. C'est bon. J'espère. Je sais pas si vous m'entendez. David, si tu peux me confirmer, ça serait cool. Et on est parti. Ben, en attendant que tout le monde, voilà, que tout le monde arrive, on va lancer une petite, petit échauffement. Allez, petit échauffement de joie là. Moi, j'allais de me mettre en forme. Je sais pas si vous m'entendez. Allez. C'est là. Je vois pas les commentaires. Yes! Yes! Hello à tous! Hello à tous! J'espère que vous allez. On m'entend. Génial, j'ai tout. J'essaie de décaler ça un petit peu. Ok, ça coupe entre deux, super. Bon, c'est, allez, je vais le dire d'entrée. C'est mon, on va dire, j'ai un petit peu la pression, même vraiment la pression ce soir. Donc voilà, j'ai les mains qui tremblent, mais bon, c'est pas grave parce que voilà, il y a pas mal d'actions ce soir et voilà, j'en ai un petit peu la voix qui tremble, mais bon, allez, je reprends le souffle, c'est normal, tout ne s'est pas passé comme il faut, mais bon, ça a bien démarré. Si vous m'entendez, juste dites-moi yes, soit sur Insta ou sur Facebook. Voilà, si tout va bien, ça serait cool. Ça coupe, ah ouais, ça coupe. Ah, ça, c'est pas génial. Attends, fais un petit réglage là s'il faut tout de suite. Si je peux. Et je vais peut-être parler un petit peu moins vite. Je vais peut-être parler un petit peu moins vite. David, si tu m'entends, si tu peux me dire si. De couper. J'essaie de couper ça. C'est pas cool. Ça veut pas se couper. Ça veut pas se couper. Ça, c'est pas génial. Euh, Ok. Panou. Dis Panou, Panou, Panou. Je vois la vidéo. Euh, Ça va. Juste laissez-moi 1 à 2 minutes. Je suis juste. Faire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Toujours prêt à rebondir, un petit peu de. Voilà, tout va bien. Ah, c'est cool, pas nous. Bon, mais ça, c'est top. Et super, merci David. Je vais arriver à reprendre mes esprits si j'arrive à fermer ça. Juste un petit souci technique. Et j'en ai juste pour 2 secondes. Si ça veut bien marcher, ça serait cool. Allez, merci la technique, merci la technique. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien en ce début de soirée, donc sur un live de Cleany for All. Alors, allez, je vais reprendre les choses pour, en tout cas, ceux qui me connaissent pas. Donc, moi, c'est Jeff. Donc, Jeff, je suis le fondateur du mouvement Cleany for All. Cleany for All, c'est le mouvement qui s'engage pour la planète. Et ça y est, j'en perds mes mots et voilà, et qui s'engage pour la planète. Donc on fait au quotidien des actions. Donc je vais vous expliquer un petit peu
un petit peu plus tard. Et donc ce soir, il y a deux choses. Il y a une rampe de lancement pour deux, ah, pour deux trucs qui vont être sympas et en même temps le live. Bon, vous voyez, je bafouille. Il va falloir que, allez, que ça se passe. Je me détends 2 secondes et c'est reparti. Rôle qui est, on va dire, en action depuis quelques mois, bientôt quasiment 1 an sur le terrain. Et ce soir, ben, pour ce lancement, je voulais un petit peu vous reparler de Cleany for All. Pourquoi Cleany for All et d'où ça venait. D'où ça venait ce mouvement? Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de, voilà, de la pollution, du plastique, de la terre, qu'il faut la nettoyer. Et en fait, ce qui s'est passé, donc pour vous dire par rapport à ce mouvement, en fait, il y a de ça quelques années. J'étais, bon, je pense que la nature et moi, ça me colle à la peau depuis très très longtemps. D'ailleurs, j'ai même ma société actuelle qui s'appelle Aquaterra Environnement. Donc l'eau, la terre et l'environnement. Il y en a qui sont bien marrés là-dessus. Et mais bon, voilà, les années passent. Et puis un jour, on est parti. Donc j'ai deux enfants, Charlie et Elliot, de 8 et 10 ans. Et on est parti c'était à Argelès. On aime bien faire de la randonnée. Et puis on montait vers des tours de guet là, sur un sentier qui doit faire à peu près de 2 heures ou 3 heures. Et c'est vrai on a l'habitude bah, forcément de ramasser un petit peu ce que l'on trouve. Mais là, sur ce sentier-là, cette fois-là, c'était un petit peu particulier. Et les garçons commencent à m'interpeller. On trouve, c'est vrai qu'en général, c'est assez propre. Et là, je sais pas pourquoi. Franchement, c'était, on va dire, dégueulasse ou en tout cas plutôt crade. Et je sais plus que c'était Charlie et l'autre qui m'interpellent et qui me disent, mais papa, t'as vu, il y a une canette par terre et des mégots, mais c'est dégueulasse. Pourquoi il y a ça dans la nature? Je dis, bah écoute, je sais pas, c'est sûr que c'est pas bien, c'est vraiment pas bien de faire ça, mais bah, il y a des gens qui comprennent pas un petit peu l'impact que ça peut avoir, et surtout, ben voilà, de le jeter, c'est vrai que c'est quand même carrément nul, il vaudrait mieux qu'ils le prennent avec eux et qu'ils le jettent plus tard. Il me dit, ouais, ouais, c'est vrai, bon, ben ok. Je suis, ben par contre, on va le ramasser, on va pas le laisser là. Ah non, 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 on le ramasse pas. Je dis, ben, les garçons, vous voyez, pour la nature, c'est pas cool. Et en fait, vous le voyez, vous le ramassez pas. Ouais, mais bon, alors c'est vrai qu'on n'était pas encore trop équipé à l'époque. Mais bon, je dis, ben, tant pis, on le ramasse, on va pas le laisser là. Bon, ok, on ramasse la canette et puis les mégots qu'il y avait autour. Et puis on continue notre marche cette tour de guet. Et puis là, rebelote. Alors il y avait une bouteille, je crois que c'était une bouteille en plastique et un emballage de sandwich. Et là, ouais, ils s'arrêtent les deux. Ils me disent, mais papa, c'est pas possible, c'est vraiment dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils croient que la nature c'est une poubelle ou je dis, bah écoute, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment des gens qui comprennent pas et qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien à faire dans la nature. Et puis ils étaient vraiment dégoûtés à ce moment-là. Et là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je les ai regardés et je leur ai dit en fait, désolé, parce que ça me prend, c'est un truc qui est assez fort. Et je leur ai dit, bah écoutez, maintenant, ok, il y a ça qui se passe. Et alors je sais pas si c'est la crise de la quarantaine, parce qu'il y a 2 ans, ouais, j'étais pas loin de la crise ou le tourment de la quarantaine. J'ai dit, ben les garçons, aujourd'hui, ben alors je sais pas ce que je vais faire. Franchement, je sais pas ce que je vais faire, mais je vous promets et je vous garantis que je vais faire ben, tout ce qui est en mon pouvoir pour changer ça. Et je vous jure il y a 2 ans, il y a 1 an et demi ou 2 ans, je me suis dit, voilà, tu leur as fait ouais, j'allais dire une putain de promesse, mais
une promesse, mon gars, va falloir que tu la tiennes et surtout pour tes enfants, et ben, va falloir que tu passes à l'action. Et en fait, est né dans ma tête et je leur en remercie, je les en remercie énormément parce que vraiment suite à ça, j'ai pris encore plus conscience de ce qu'il y avait à faire et je me suis dit, ok, donc il y a ça à faire. Maintenant mon petit gars, t'es Jeff, personne te connaît, t'es tout seul. Ok, la planète, elle est immense. Oui, bon, d'accord. Donc on va pas le prendre comme ça en fait. Tu vas juste te dire que tu es à l'initiative de quelque chose, que tu as un projet, t'as une direction en tout cas. Et à partir de là, et à partir de maintenant, tu vas essayer, et pas tu vas essayer, tu vas aller chercher ben, toutes les personnes, tous les gens qui sont motivés ou que tu pourras motiver avec quelque chose de concret en fait, ben, pour partir sur nettoyer la planète. Déjà, parce qu'il faut la nettoyer. Elle est sale, donc on doit la nettoyer. Malheureusement, on a beau critiquer et dire ouais, c'est pas moi qui l'ai fait. Et puis je peux vous dire que on le fait assez souvent pour dire ah ouais, ça je le ramasse, c'est pas moi qui l'ai jeté, c'est les autres et c'est ci, c'est là. Ok, mais c'est fait. Donc on doit malheureusement la nettoyer. En même temps, on doit en profiter pour, quand on nettoie, ben, sensibiliser les gens qu'il y a autour de nous. Alors, je dis les gens, mais dans ma tête, ça reste souvent, quand on fait des nettoyages, j'essaye de faire venir au maximum des enfants, parce que c'est bien d'avoir un éventail d'âge quand on fait les ramassages. Ça permet de discuter, de transmettre énormément de valeurs et, et, euh, et puis voilà, de sensibiliser et de prendre conscience à ce moment-là. Et ça se vérifie en tout cas, puisqu'on passe quand même, on passe de bons moments, même si ça peut paraître un petit peu bizarre d'aller ramasser la saleté des autres, mais on passe quand même de bons moments, c'est des bons moments d'échange. Et puis aussi, on discute sur, ben, ok, comment on pourrait faire pour réduire ces déchets. Donc, il y a des gens qui sont, alors sincèrement, je vais être honnête, pas moi le premier, hein, je suis pas zéro déchet, j'y arrive pas. Peut-être un jour, j'espère, ça serait bien. Mais en tout cas, on en fait un petit peu, et puis il y a des gens qui nous donnent des astuces, qui disent, ah, tiens, moi j'ai fait ça à la maison, ouais, il y a plein d'histoires là-dessus, mais voilà, j'ai mes filets pour aller faire mes courses, du coup je prends plus les sacs en plastique. Ah ouais, c'est cool, tu les as achetés où? Ah ben je les fais où? Bon, voilà, donc ça permet voilà, d'échanger énormément et de transmettre, euh, et aussi de penser à agir autrement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si on reste toujours dans la même dynamique, même si nous on nettoie, même s'il y a des gens qui, voilà, qui ont vraiment de la conscience et qui vont faire des choses pour la planète, et se bouger en tout cas, et se bouger, ben, si on n'agit pas autrement, et là le domaine est vraiment large, mais on peut faire des choses à notre niveau, ben, le résultat, malheureusement, je pense que beaucoup d'entre nous, ben, on le connaît quoi, plus ou moins long terme, on le connaît. Donc, donc ça me permet de rebondir, voilà, de rebondir là-dessus sur ce qu'est Clini. Donc Clini, je l'ai créé officiellement en titre du premier ramassage. C'était au mois de septembre officiellement, mais on avait déjà commencé le kilomètre nettoyé au mois de juillet. Et on a lancé officiellement Clini for All lors de la journée mondiale du ramassage de déchets le 19 septembre. Donc cette date, vous pouvez la garder gravée dans votre tête puisqu'elle reviendra. Ça sera toujours le 19 septembre, après adapté à des week-ends, mais ça sera toujours le 19 septembre. Donc ça, c'est plutôt cool. Et à partir de là, ben, je me suis dit, ben, écoute, il va falloir, voilà, il faut se mettre en action et commencer par nettoyer. Bah, voilà, ça va être plutôt bien. De rassembler des gens.
Donc rassembler les gens autour de moi, mais surtout autour du projet. Et on le voit à chaque fois quand on fait des ramassages. Donc on fait des ramassages programmés pour ce qu'on peut le dimanche. Je mets des photos des ramassages qu'on fait. En fait, c'est pas juste pour se dire waouh, on a fait une action et puis se flatter et se flageller de ce côté-là. C'est qu'au contraire, plus on mettra en lumière ces actions-là, les actions que nous faisons, mais aussi les autres actions qui sont faites, plus les gens autour de nous se rendront compte et se rendent compte, mais on en discute souvent, mais vraiment concrètement de ce qui se passe et de l'ampleur des dégâts. Et ça nous permet aussi, mais en tout cas pour ma part, dans ma direction, d'aller aussi communiquer avec des autorités, que ce soit locales ou bon, on peut remonter en régional ou voir des instances nationales ou même, euh, ou même l'ONU, pourquoi pas. Mais sans ces informations-là, on aura vraiment du mal, on aura vraiment du mal à le faire. Donc, Cligny, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, Cligny for All est basé sur 4 piliers que vous verrez qui reviendra. Donc, le nettoyage, avec ne plus jeter au sol, forcément, le nettoyage, nettoyer, sensibiliser, réduire ses déchets et agir autrement. Donc, ce mouvement, il est basé sur ces 4 piliers-là. Et genre, je ne dis pas que ça n'évoluera pas forcément, ça pourra évoluer en fonction bah, de la vie, en fonction de vous, en fonction de ce qui se passera. Mais c'est sur ce sur quoi je me suis basé pour créer ce mouvement et qu'il puisse prendre une dynamique aujourd'hui. J'aimerais vous raconter juste une petite histoire par rapport à ça, parce que souvent c'est vrai qu'on se dit ouais, vous nettoyez la planète, vous êtes des fous, pour qui vous prenez. Et il y a pas si longtemps que ça, j'étais j'étais mangé chez ma cousine que j'avais pas vue depuis un moment. Et du coup, comme on se voit pas depuis un moment, on se raconte les choses et puis il s'en passe. Et du coup là, il s'était passé un gros truc avec Clini. Et ben, comme d'habitude, je me fais chambrer, ouais, le dépollueur de la planète, le bisounours, c'est quoi que t'as inventé encore de nouveau, et Jeff, le sauveur. Ok, ok, ben, j'ai l'habitude d'en prendre. Voilà, c'est la famille, hein, on rigole toujours, donc. Et puis je leur explique ce que je fais, ce pourquoi je le fais. Et Max, qui est le conjoint de ma cousine, me dit: Putain, Jeff, ouais, en fait, je me moque de toi, mais je te suis sur les réseaux. Alors, je mets pas de commentaires. Bon, c'est bien dommage de pas mettre de commentaires. T'es pas dans la lumière. Et je mets pas de commentaires, mais je te suis sur tes vidéos, sur tes lives. Il me dit, je trouve ça vraiment intéressant. Et en fait, je m'aperçois que à chaque fois, je dois aller à la poubelle ou même quand je vois des déchets, ben, je pense à toi. Je dis, ah, oh, c'est cool, c'est un peu dommage que ça soit que quand tu vois des déchets. Mais du coup, c'est cool et ça me fait plaisir. Je dis, mais pourquoi tu penses à moi? Mais parce qu'en fait, quand je vois tout ce que tu racontes, tout ce que tu nous montres, c'est vrai que jusque-là, j'étais dans ma routine, je suis dans ma routine, et là, ben oui, je prends conscience en fait de ce qui se passe. J'étais dans ma tête tout le temps, quoi. Même quand je vais aux poubelles ou même chez moi, je me dis, ah, et Jeff, il dirait quoi? On la met dans la poubelle jaune, on la met dans la poubelle à ordures, on en fait quoi? Donc du coup, je me pose la question. Et je dis, ben, tu vois, c'est plutôt cool en fait. Je fais, ça serait encore mieux si tu mettais des commentaires et si tu mettais ce que tu fais, mais au moins l'information circule. Et en fait, là, je me dis, waouh, je fais, c'est top. Je fais, mais ça fait partie tu vois, ça fait partie de ma mission. Parce qu'en fait, ok, tu me prends peut-être pour un fou, ou certaines me prennent, voilà, pour un fou pour sauver la planète, et même pas d'ailleurs. Mais au final, tu réfléchis.
Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui m'envoient des messages qui font la même chose. Et donc, on a un impact. Et là, pour le coup, parce que c'est moi qui suis là, mais j'ai un impact. Mais cet impact, on peut tous l'avoir au quotidien. Et ça, c'est le plus important. Et ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut vraiment être sûr aussi, c'est que si chacun en fait un petit peu, on peut faire énormément de choses. Par contre, il faut aussi qu'on le diffuse et qu'on le montre aux autres. Parce que sinon, quand on fait des choses, moi j'en ai fait, mais pas mal de fois, et puis même d'en avoir discuté avec d'autres personnes, c'est ouais, c'est un peu lassant. On fait les choses, ouais, moi je prends pas mes sacs plastiques, ou alors je trie, je fais mon compost, ok, moi, mais à bout d'un moment, c'est lassant. On se dit, ouais, mais les autres, quand on voit une canette par terre, on se dit, ouais, mais lui, pourquoi il a jeté ça? C'est tous les noms d'oiseaux qu'on peut sortir. Donc, non, il faut vraiment penser, malheureusement, il faut penser plus large et il faut impacter aussi les gens avec qui on est. D'où les sorties qu'on fait. Euh, je commence à bouillir parce que j'ai un truc important à vous dire, mais j'essaie de me retenir. Mais voilà, les sorties qu'on fait tous les week-ends pour partager, pour partager tout ça. Et notamment, tiens, j'y repense, j'ai lu un livre. J'ai lu un livre récemment sur ah mince, euh, sur la pollution, oui, j'ai loupé ah, c'était En finir avec le plastique de Will McCallum. Ouais, de Will McCallum, je crois, ou McCallum, qui lui expliquait sa part de tout ça à faire, en fait, où on est vraiment, vraiment perdu, et il explique que chacun, un peu, c'est l'histoire du colibri, où quand chacun en fait un petit peu, et par des petits gestes vraiment simples, sans se prendre la tête, tout ça additionné peut amener vraiment, vraiment à de grandes choses. Et aujourd'hui, on n'est pas juste à faire des grandes choses pour faire des grandes choses, on est à faire des grandes choses pour changer la donne. Et si on ne change pas la donne, je vous garantis que ça pourrait très très mal finir aujourd'hui. D'ailleurs, vous le voyez peut-être sur les articles qu'on publie, ou juste vous donner un exemple, hein, on a retrouvé déjà des microplastiques dans un fœtus. Bon, voilà pour un exemple. Ça commence par là. Après, donc je pense que voilà, il y a vraiment quelque chose à faire, et très simplement. Donc j'en viens à mon super point où ça y est, ça y est, ça y est. Donc ce soir, officiellement, alors pas tout de suite, on le lancera à la fin du live. euh, on va lancer notre nouveau site internet. Et franchement, je suis trop, trop, trop content. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé. Merci à David, mon webmaster, pour ça. Merci à Popio aussi, un ami de longue date, à Delphine. euh, et tous ceux qui ont bossé dessus. Mais ce soir, voilà, on lance ce site internet. Et justement, ce site internet, euh, pour moi, avant d'autres outils que je suis aussi en train de créer, mais en tout cas, celui-là, il est bien concret, donc je ne vais pas vous parler du futur qui va arriver, mais je ne sais pas quand pour l'instant. Dans ce site internet, vous allez d'une part pouvoir devenir membre actif du mouvement Cleany for All. Ouais! Ah, je vous entends tous crier là. Ouais! Insta, Facebook, ouais! Vous allez pouvoir faire partie donc du mouvement Cleany for All officiellement. Et ça, mais ça va être juste génial. Je vais vous expliquer après un petit peu ce qu'il en est. Donc dans le site, vous irez voir le site, vous irez voir ce qu'il y a. Donc il y a des informations bien sûr à l'intérieur. On reprend tous les articles de presse. Ouais, ah Corinne, ouais, Renaissance. Et donc il y a forcément on reprend les articles qu'on publie. Pas mal d'infos sur qu'est-ce qu'on a sur la décomposition
la décomposition des déchets, sur le réduire les déchets aussi. Euh, et il y a une partie qui pour moi une des plus intéressantes en tout cas, c'est les événements. Alors sur les événements, comme on fait un petit peu sur Facebook, mais là ça va être encore plus fun. euh, donc vous irez sur événements, vous verrez les événements programmés. Le seul truc, c'est que en fait, alors, moi, je vais pas vous montrer mes pieds, mais j'ai que deux mains. Donc, quand je programme un événement, en général, ben, c'est moi qui y vais. Donc, c'est un événement par jour. Ben, par jour, en tout cas par dimanche pour l'instant. Et l'idée, c'est que vous puissiez aussi programmer des événements. Parce que ben, tout seul, comme je vous disais, je vais vraiment pas faire grand-chose et que à tous, ben, on va pouvoir agir. Et beaucoup de personnes me l'ont demandé en me disant, ouais, Jeff, ce serait bien que tu viennes là, tu viennes chez nous, tu viennes à Strasbourg, tu viennes à Nîmes, tu viennes à Marseille, tu viennes à Perpignan. Wouhou! On visite la France, génial. Mais le truc, c'est que je peux pas être partout. Donc, et en plus, il n'y a pas vraiment d'intérêt, si, de vous voir et de passer un bon moment. Ça, c'est sûr, c'est génial. Mais voilà, il n'y a pas un intérêt vraiment que je sois là. Donc on vous a donné la possibilité de créer des événements. Bien sûr, bah, il faut être membre actif pour pouvoir créer des événements. Mais vous verrez, c'est assez sympa. Vous avez juste à remplir un petit formulaire et puis voilà, on vous recontacte et on vous recontacte pour créer cet événement-là qu'on mettra nous sur les réseaux, sur vos réseaux à partager ou sur nos réseaux, pas zéro, aucun problème. Donc ça va être trop cool, franchement. Et vous allez pouvoir voilà, créer des événements, ramasser, vous prendre en photo, partager. Ça va être trop génial. J'espère. Si, ça va être cool. Non, ça va être cool. En plus, en ce moment, on a besoin. Alors, juste pour l'histoire, alors, on est resté ça. Je vous en parle vite fait. Euh, non, je vous en parlerai après. Au niveau des nettoyages. Juste, je vous en parlerai après. Mais en tout cas, pour le site. Donc pour le site, parce que je suis vraiment en joie, j'avais envie de vous faire un cadeau. C'est que le premier qui va s'inscrire en tant que membre actif, donc sur le site internet, recevra chez lui un suite zippé. Alors je vais vous montrer. Hop, un suite zippé à capuche. Clini. Ah, je le mets à l'envers. Clini for all. Oh là 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 là, un sweat zippé à capuche, Clini for all. Trop cool. Donc, le premier, je répète, le premier qui sera inscrit, et il n'y allait pas maintenant, hein, le site il n'est pas actif, hein, pour l'instant il est désactivé, on lancera un décompte tout à l'heure pour l'activer et vous pourrez foncer dessus, vous allez nous tuer les serveurs, ça va être génial, David il va s'arracher la tête, ça va être trop cool, il va passer une bonne nuit, c'est génial. Et euh, donc, donc, ça c'est le premier. Et pour les 50 suivants, donc les 50 suivants, je vous enverrai une autre surprise. Je ne vais pas vous dire quoi maintenant, mais je vais vous envoyer une autre surprise qui pourra vous servir, pas qui pourra d'ailleurs, mais qui vous servira pour les ramassages. Et ça va être top aussi. Donc, le premier qui s'inscrit, il recevra un sweat un sweat zippé à capuche. Et les 50 suivants, vous recevrez une surprise. Et je vais même rajouter, alors, je vous dis, j'en parle parce que depuis tout à l'heure, avec donc David qui fait partie de l'équipe, qui est au webmaster, mais ami aussi, et voilà, qui fait partie de l'aventure à 300%. Je lui dis, mais ça serait sympa quand même, il y en a un. Ce qu'on pourrait faire, c'est que en fait, le suite, c'est pas la poste qui va l'amener, c'est moi qui vais l'amener. Moi, je vais l'amener et du coup, on pourra en profiter, ben, ou pas à ce moment-là, mais peut-être pour faire organiser un ramassage ce jour-là. Et ça sera l'occasion, une bonne occasion conviviale de se rencontrer. Donc, en plus de gagner le suite, vous allez pouvoir
me voir et on va pouvoir partager. Alors me voir, peut-être pas envie de me voir spécialement. Ça va être cool. Donc ça, c'est fait. Le site est lancé. Le site est lancé et en même temps, je vous le dis et j'espère que vous le partagerez. Le but, c'est vraiment de le partager, de le partager. Vous verrez dans le site, on a mis donc il y a une page pour les dons. Donc il y a une page pour les dons qui elle va nous servir à continuer à lancer des actions parce que ben oui, vous imaginez bien, tout ce qu'on fait, c'est pas gratuit. Donc, on a besoin de fonds, on a besoin de dons. Donc, en plus, moi, c'est un peu mon rôle d'aller chercher des subventions et plutôt des subventions privées parce que le reste, ben, ouais, il y a pas d'argent. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà. Et les dons, même les plus petits, les plus petits sont les bienvenus. Tout ça nous servira à mettre des actions en place, à sensibiliser, à aller aussi dans les écoles, dans les collèges pour faire, alors pas des formations, mais de l'information en tout cas, et en même temps organiser aussi des sessions avec eux. Donc ça, c'est la partie don. Et aussi dans la partie boutique, donc on a créé une boutique qui est en lancement. Voilà, on en fait un petit peu comme on a pu, où 2 euros seront reversés par chaque article, pour chaque article acheté. Donc ça, vous verrez dans le site, ça c'est le projet Clini for Life. Et vous pourrez cliquer à l'intérieur, vous verrez, j'ai mis le détail, je vais peut-être pas m'étaler tout de suite là-dessus. Donc on a le Clini, donc dans Clini for Life, on a plusieurs axes en fait de contribution. Donc ça c'est vraiment la contribution que l'on souhaite faire sur des projets. Donc Clini for Ocean, on a Clini for Forest, Clini for Children et Clini for Project. Donc ça, c'est quatre axes aussi sur lesquels on souhaite travailler chez Clini. Et voilà, donc vous verrez, vous pourrez aller voir. Je vous laisserai découvrir tout ça quand le site sera en ligne. En tout cas, je vous remercie. Après, les commentaires sont les bienvenus. Au niveau du membre, vous verrez, il y a un chat, vous pouvez chatter entre vous. Voilà, c'est top. Mais voilà, surtout n'hésitez pas. Voilà, on est dans une communauté et voilà, faites vos retours. Voilà, toutes les discussions et les bonnes discussions en tout cas sont extrêmement les bienvenues. Je voudrais revenir juste sur une chose, alors, pas juste, mais sur une chose tout à l'heure. Je parlais du nettoyage. Quand on organise un événement, donc oui, sur le site, vous pourrez organiser un événement. Et en fait, c'est organiser un événement de nettoyage. Alors on dit événement, waouh, c'est un grand mot, mais aujourd'hui je vais vous dire comment moi je fais, en tout cas en période de Covid, et certaines associations aussi, amis avec qui j'ai discuté, font. Bon, ben, on peut pas toujours, faut prendre un petit peu le gauche, mais bon, surtout c'est de ne pas faire de trop gros rassemblements. Donc, on est parti sur cette idée, ce qui était dit, de partir sur 6 personnes maximum. Bien sûr, avec des masques, avec du gel hydroalcoolique, euh, des sacs. Alors, idéalement, des sacs, quand on part avec des sacs réutilisables, moi j'utilise souvent, j'en ai plein dans le coffre de la voiture, les sacs Carrefour ou Leclerc ou, bah voilà, ou Intermarché, je sais pas, je vais en citer plein. Euh, donc on part avec ces sacs. Après, vous pouvez partir avec des sacs poubelles, hein, il y a aucun souci. On pousse un peu le bouchon et c'est vrai que plutôt que de jeter un sac poubelle. Mais encore une fois, il faut que vous fassiez en fonction de l'endroit où vous êtes et de la commodité où vous êtes. C'est pas toujours évident. Moi, je prends des endroits où je peux y aller avec ma voiture, donc récupérer dedans. Il n'y a pas toujours des poubelles autour. Donc voilà, il faut s'adapter et puis il faut pas. Le truc, c'est que vous êtes à l'endroit, vous avez créé un événement, vous avez rassemblé des gens qui sont motivés, vous vous motivez. Un dimanche, un samedi, il fait pas beau, il fait j'en sais rien. Donc voilà, on va pas pousser le bouchon, vous avez nettoyé, c'est vraiment super top. Donc voilà, 6 personnes maximum par groupe. Donc si vous organisez un événement et que vous vous retrouvez à 20,
Ben, à 20, vous faites voilà, plutôt des splits de 6. Voilà, de 6. Après, on verra comment ça évoluera avec le Covid et vraiment ce qu'on nous dit, hein, parce que ça se durcit, ça se durcit encore. Vous éclatez les groupes comme vous le sentez. Mais pas de souci, dimanche, voilà, moi quand j'y vais, alors vous rassemblez des copains, des gens que vous connaissez pas, quand vous publiez, ben, je vais vous donner un exemple. Dimanche, bon, le temps, je vous dis, à Albi était pourri de chez pourri. Il faisait, alors pas très froid encore, non, ça allait, mais voilà, c'était plutôt un temps à rester devant la cheminée, voilà, devant la cheminée en tout cas à la maison. Euh, donc, ben voilà, à 14 heures, j'ai lancé le truc et en fait, je me suis retrouvé tout seul. Voilà. Pour faire le ramassage. Mais c'est pas grave, on aurait été 40, ça aurait été ben, 10 fois mieux parce qu'on aurait partagé, on aurait suivi, ben, discuté avec les gens. Mais ben voilà, je me suis retrouvé tout seul, quand même fait le ramassage. Et ce qui est génial en fait sur un ramassage, c'est que quand vous repartez, bon, alors déjà aussi, je dirais dans le protocole serait de peser si vous pouvez. Moi j'ai un petit peson, de trier aussi, donc de trier pour comptabiliser. Donc ça, je vous parle de l'idéal, hein, ce qui serait vraiment bien parce qu'après on les collecte, donc vous nous les envoyez les informations et on met ça dans une base de données et on peut soit faire remonter l'information ou collecter de plus en plus pour alors c'est pas spécialement pour taper sur les doigts, mais bon, vous savez, les mégots, c'est un fléau, par exemple, qui est énorme. On peut, voilà, montrer qu'à tel endroit, je dis une bêtise, mais ça peut être sur la place d'Albi, sur la place de la mairie, sur la place de l'église et sur la place de ci, sur la place de là, où on retrouve 300, 500, 1000 mégots à chaque fois, toutes les semaines. Bon, mais on sait qu'il y a quelque chose à faire, mais on a ces chiffres, on les a en face de nous, quoi. Et on peut pas dire oui, mais ouais, il y a des choses, c'est pas bien, la pollution, les cigarettes. Là, voilà, c'est du concret, c'est du factuel. On peut aller, je vous garantis que je peux aller voir la mairie, on peut aller voir la mairie même ensemble et dire voilà, là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bon. Dans le nettoyage, ben, en fin de nettoyage, donc vous avez pesé ou vous avez trié en tout cas, ben, vous faites une petite photo de, de vous et du groupe aussi surtout. Du groupe aussi surtout, c'est sympa de voir tous les gens qui ont participé. C'est vrai que quand on le fait avec les enfants, c'est fun parce qu'ils s'éclatent, ils prennent énormément de plaisir à ça. Donc ça c'est vraiment top. Et puis ben voilà, vous nous les envoyez. Donc soit vous les envoyez sur si allez, je vais le dire maintenant, la deuxième parce que je bout d'impatience. Donc on avait la page Facebook. Donc on a la page Facebook. Donc il y a ma page perso et la page pro de Clini. Et a priori des retours qu'on a eu. Alors c'était voilà, on l'avait fait comme ça. Oui, il faut créer un groupe, il faut créer un groupe, il faut créer un groupe. On l'avait pas fait. Et, et du coup, on nous a dit, ouais, mais bon, c'est vrai que sur le groupe, on peut avoir un petit peu plus d'interaction pour poster des choses, c'est vrai que c'est plus sympa. Donc, deuxième annonce, ah, on est où la caméra? Deuxième annonce de la soirée. Ce soir, on lance le groupe Facebook Nature, Environnement, Écologie, Cleany for All. Le groupe Facebook va être lancé ce soir. Alors, encore une fois, pas maintenant, juste à la fin du live, on va lancer ce groupe où justement dans le groupe, on pourra échanger. Au quotidien. Le but c'est de mettre donc bah oui de ramener tout ça donc tous les posts et les actions, tous les posts que vous faites sur le nettoyage, mais aussi les actions qui peuvent être au quotidien, les actions et je dirais les trucs et astuces aussi. On a partagé et plusieurs fois on m'a dit ouais Jeff tiens je vais te partager comment faire de la lessive. Je dis oui, ok, mais ça serait bien que tu le partages sur la page. Elle me dit écoute, bon, je te le partage à toi et en gros, t'en fais ce que tu veux. Donc du coup, vous pourrez mettre, voilà, mais n'importe quelle astuce ou
des choses qui peuvent aussi vous tracasser, ou vous interroger en tout cas là-dessus. Donc vous pourrez les partager sur le groupe, sur le nouveau groupe Facebook. Et pour cela, ben aussi parce que ça me met vraiment, voilà, c'est un pas de plus et c'est pour nous c'est quand même un grand pas. Le premier, donc le premier membre, donc là je parle bien du groupe Facebook, la première personne qui s'inscrira en tant que membre sur le groupe Facebook de Clini for All recevra également un sweat, pas un zip, un sweat zippé à capuche Clini for All. Alors je le remontre vite fait, il repasse par là, hop hop hop, il repasse par là, voilà, le sweat zippé à capuche Clini for All. Et en plus de ça, ben, on mettra aussi en même temps, parce que on mettra en même temps donc 2 euros à chaque suite dans la tirelire. Ça, sans souci. Donc celui-là aussi, ben, je m'engage à le livrer à la personne. Alors attention, hein, en France, bah, de toute façon, j'ai pas le droit de sortir. On n'a pas le droit de sortir, donc je pense pas que ça soit un cas extrême. Mais je vous le livrerai si c'est en France et ça fera encore une fois partie de la possibilité donc déjà d'échanger et puis d'organiser sûrement un nettoyage ensemble et de partager un bon moment. Donc ça, c'est pour le premier. Et pour les 50 suivants, une surprise. Là, je vous l'enverrai. Je vous enverrai la surprise et je vous enverrai la surprise. Non, je vous l'amènerai pas. Je vous l'amènerai pas celle-là. Donc, après le live, vous pouvez vous inscrire donc, pour aller sur le site internet pour vous inscrire en tant que membre actif de la communauté Cleany for All et en même temps sur le groupe Facebook pour devenir membre. Donc là, membre du groupe Facebook. Donc ça c'est cool, ça c'est franchement c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Ça me fait énormément plaisir et j'espère qu'on va aller vraiment loin avec ça. Je voulais en profiter pour vous dire aussi que Clini for All, c'est de mettre en lumière les gens qui agissent pour la planète. Donc bien évidemment, et j'en suis plus que conscient, pour certains vont me dire, ça y est, les haters, les haters qui disent ouais, un de plus, allez, un de plus, et qui fait ça, qui fait ok, oui, oui, je suis un de plus, et j'ai pas d'ambition à vouloir prendre le rôle de d'autres personnes, bien au contraire, parce que je pense que quand on travaille ensemble et quand on partage ensemble, on peut faire de très très grandes choses. Donc l'idée, en tout cas, plus que l'idée, notre mission, c'est de mettre en lumière tout ce qui se fait autour de la planète. Donc ça commence, et vous le voyez dans les articles, pour ceux qui nous suivent plus régulièrement, que euh, au niveau au niveau des actions, donc il y a pas mal de mouvements, comme le World Cleanup Day par exemple. Il y a Explore and Preserve qui est dans le sud-est. Il y a Clean Together, il y a des applications aussi. Donc il y a énormément de gens qui se bougent, mais ça manque d'interaction en fait entre tous ces mouvements, toutes ces actions, tous ces outils aussi qui sont mis pour certains à notre disposition. Et donc voilà, c'est une des missions de Clini. Donc surtout, j'en profite aussi maintenant, n'importe dans le chat ou par quelconque moyen en message ou sur le groupe, de nous faire parvenir quand vous voyez des gens qui agissent à pas que à grande échelle, hein, à petite échelle, des associations, n'importe, n'hésitez pas à nous les faire remonter. On peut aller faire des articles sur ces personnes si vous trouvez que c'est intéressant de les mettre en lumière et tout est bon à mettre en lumière. Vraiment, vraiment, vraiment.
Voilà, pour vous dire, j'ai une amie, d'ailleurs je vous le mettrai, ouais, j'aime bien aussi, on aime bien voilà, mettre les gens en avant et du coup faire, oui, un petit peu de pub, mais voilà, pourquoi pas, j'ai une amie qui s'appelle Céline, donc ça, je vous le mettrai dans le groupe qui, elle, ben, encore une fois, pas à grande échelle, mais s'est lancée dans les lingettes auto-nettoyantes. Non, alors, auto-nettoyantes, ça y est, je suis revenu dans le boulot. Non, elles ne sont pas auto-nettoyantes du tout, ce serait cool, mais elles sont nettoyantes en tout cas. Euh, voilà, elle se bouge, c'est une mère de famille qui est active, voire hyper active. Et d'ailleurs qui m'a aussi aidé dans le projet au tout début. Je t'en remercie Céline. Euh, et voilà, donc c'est le genre d'action qui est toujours bonne à faire remonter. Et il y en a énormément, énormément. Mais à mon sens, on ne le voit pas, on ne le voit pas assez. Comme par exemple, on a, je ne sais pas si peut-être vous en avez entendu parler, d'un alors jeune, un peu moins jeune maintenant en tout cas, mais norvégien qui s'appelle Bojan Slat, qui lui œuvre vraiment à grande échelle. Pas dire que c'est un mentor pour moi, mais c'est un mec waouh, que vraiment j'adule par son engouement pour la planète et ce qu'il a fait. Il a vraiment déplacé des montagnes. Et pour vous faire, on va dire, un petit peu court par rapport à ça, il a créé une machine qui s'appelle l'Interceptor. Ça, c'est un truc qui est génial. Et l'Interceptor, en fait, qui veut... Ah, j'ai dit une bêtise, super. Boyan, il est hollandais. Ok, alors Boyan, il est hollandais. J'aurais mis ma main à couper qu'il était norvégien, mais désolé, Boyan, des déchets. Et c'est un peu comme une machine mangeuse de déchets. Et, euh, et son souhait, en fait, c'est de mettre cette machine dans les rivières les plus polluées et les plus polluantes du monde. Mais voilà, c'est un gars qui a su rassembler ben, toutes les forces vives et pour créer ce projet-là. Et ben, c'est juste, moi je trouve, voilà, je trouve ça juste génial en fait. Juste génial d'arriver à faire ça avec des gens qui sont motivés et très sincèrement, je pense que on peut faire ça tous les jours, un petit peu ben, pour faire avancer les choses. Voilà. Donc pour moi, les lives aujourd'hui, je vais les faire tourner. Donc comme je vous le disais, tous les mardis, on va faire un live. Bon, pas de lancement de site internet ou de page ou de groupe Facebook tous les mardis. Mais on va les faire tourner autour des quatre piliers de Clini et je vais essayer de vous amener, je vais pas essayer, je vais vous amener le maximum d'informations, en tout cas sur le fait de nettoyer, de sensibiliser, de réduire ces déchets et d'agir autrement là-dessus. Donc n'hésitez pas à me partager, à faire vos retours, c'est super important. Déjà d'une, parce que j'ai pas envie de me sentir seul. Je sais que vous êtes là, que vous êtes derrière et que vous en faites pour la plupart énormément et pour l'autre plupart en devenir. Parce que j'ai tellement de demandes par rapport à ça. Donc je pense que si on n'était pas confiné, on serait à fond, hyper, beaucoup plus actif en tout cas. Donc voilà, l'aventure continue avec un nouveau step aujourd'hui pour moi, pour nous, pour Clini, pour vous aussi et pour la planète. Donc je suis vraiment heureux. Ça me met en joie et de voir que vous êtes là et que vous étiez là en tout cas ce soir à me suivre, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et donc je vous annoncerai un petit peu la suite des opérations. Mais donc avant de vous quitter, donc le site.
Le site, on va le mettre sur la page Facebook. Bon, vous doutez bien qu'il y a du Cleany for All par là. www.cleanyforall.com. Voilà, je vous ai rien dit. On le met sur la page Facebook. Et l'adresse aussi du groupe, on la mettra sur la page Facebook. Donc, dès que c'est fini, vous pouvez aller cliquer dessus. Et je vous annoncerai mardi prochain qui sont les heureux élus. Autre surprise. Donc en tout cas, écoutez, moi je vous remercie. Je vous remercie énormément. Et ah oui, si j'aurais. Ah, ça y est, j'ai oublié. Bon, rien de grave. Ce qui est, ce qui est quand même bien, c'est que ce qui est bien, ce qui est sympa, c'est de passer à l'action en fait. Ce qui est de passer à l'action. Et j'ai pas envie de vous embêter, et loin de là. Mais ce qui serait vraiment sympa, et ce qui serait top, c'est que d'ici mardi prochain, vous ayez pris une photo de vous avec une action que vous ayez fait. Soit ramasser un déchet, soit juste que, voilà, ce que vous faites. Une photo de vous et vous envoyez ça sur le, sur le groupe. Vous avez une semaine, ouais, une petite action, ça prend quelques secondes et vous balancez ça sur le groupe et comme ça on va commencer, continuer en tout cas à activer les réseaux, ça va être juste, juste génial et il me tarde, il me tarde, il me tarde. Donc, écoutez, ça va être la fin pour moi. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce live ce soir avec quelques rebondissements et des débuts un petit peu chaotiques. Mais bon, ça s'est fait. Écoutez, on est encore et toujours là, donc ça c'est top. Euh, Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis merci par rapport de la part de toute l'équipe d'ailleurs qui m'a demandé de vous remercier ce soir. Et je les remercie aussi pour le boulot qui a été fait, qui est fait. Je remercie David aussi d'être là et encore là ce soir. Donc ça c'est vraiment top. Vous avez juste qu'à passer à l'action, pas de souci. Et puis moi je vais vous lancer le top, avant de vous lancer le top départ, je vous fais un méga big hug et je vous expliquerai très bientôt pourquoi je fais des hugs parce que c'est juste génial et on en a tous besoin. Ça dégage, ça développe l'hormone du bonheur à l'intérieur de nous et prenez-moi pour un fou si vous voulez, mais moi je suis tout seul donc je me le fais à moi. Mais faites-vous des hugs, faites-vous des hugs, vraiment, faites-vous des hugs. C'est l'hormone du bonheur, ça libère l'hormone du bonheur et ça dégage même tous vos sens. C'est juste génial, juste génial. Donc je vais terminer là-dessus. Moi, je vous embrasse très très fort à tous. Instagram, Facebook. Ah non, il y a que ça ce soir. Bon, c'est pas grave. Donc je vous dis à très très vite, à la semaine prochaine. Et pour le lancement, c'est parti. 5, on ne voit pas. 4, 3, 2, 1. Ça y est, c'est parti, c'est en ligne, vous pouvez y aller à partir de maintenant. Moi, je vous fais tous de très très gros bisous, je vous souhaite une très très bonne soirée et à très vite. Ciao.